Salut les Gémeaux et les Gémeaux bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 22 au 28 janvier, tirage sentimental, on va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, c'est tout à fait possible. Vous m'envoyez un mail, il est juste là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui vous attend les Gémeaux pour cette semaine là? Sur le plan sentimental, on va voir ça. On va commencer par la première, alors tirage en croix. À gauche, on commence par vos énergies du moment, ce que vous désirez, ce que vous vivez. Colonne à droite, c'est ce qui agit en face de ça. Les cartes en haut, c'est ce qui se passe, ce qui domine dans la matière et ce sur quoi vous n'avez pas la main. Et les cartes en bas, ce sont la réponse à votre question, à savoir, qu'est-ce que vous allez vivre sur le plan relationnel cette semaine. On y va les Gémeaux. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 22 au 28 janvier sur le plan sentimental. Que vont vivre les Gémeaux. J'en ai deux. Le diable et le roi de bâton inversé. Bon. Il y a un truc qui ne va pas les Gémeaux là. Il y a un truc qui ne va pas dans votre secteur relationnel. Alors on vous dit d'une part que il y a certes beaucoup d'attirance, beaucoup de peut-être d'envie charnelle vis-à-vis de quelqu'un avec ce diable. Il y a en tous les cas une forte envie de rapprochement vis-à-vis de cette personne. Mais le souci, c'est qu'avec ce roi de bâton inversé, j'ai pas l'impression que vous soyez dans une phase de dynamisme pour vous rapprocher de cette personne, ou inversement. Cette personne n'est peut-être... Mais bon, là, ça sort dans vos énergies, mais c'est général, donc on peut inverser, vous prenez comme ça vous parle, comme d'habitude. En tous les cas, avec ce roi de bâton, on a clairement une personne qui n'arrive pas à se bouger. Je ne dirai pas les deux autres mots, mais vous les avez compris. On a une personne qui n'arrive pas à se bouger le popotin pour venir vers vous, ou inversement, vous n'arrivez pas à vous bouger le popotin pour aller vers cette personne. Bon, en tous les cas, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie, beaucoup d'envie charnelle, mais vous voyez, on a quand même du feu sur cette carte, mais les envies, les désirs que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette personne, visiblement, vous ne les exprimez pas dans la matière. C'est pas que vous ne les exprimez pas, parce que là, on est dans des bâtons. C'est que vous n'agissez pas. On vous dit qu'une personne en face de vous n'agit pas par rapport à cette envie que vous avez vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs, avec le diable et le roi de bâton inversé pour les Gémeaux, semaine du 22 au 28 janvier? Non, ben si on sort tout le jeu, ça va pas le faire. Bon, alors, je sais pas où est barré cette carte là, excusez-moi, il faut que je fasse un petit peu de gymnastique. Voilà. Viens par là, petite coquinouille. Allez, je commence. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 22 au 28 janvier sur le plan sentimental relationnel pour les Gémeaux? Putain, mais pourquoi elle se gâte tout le temps la gueule là? Vous avez la joie. Ouais, ouais, donc il y a cette forte envie pour vous les Gémeaux de vous rapprocher de cette personne. Au mieux peut-être d'accéder à une alliance avec cette carte de la joie, puisqu'on voit deux jeunes mariés, mais enfin bon, vu la situation actuelle, j'ai pas l'impression que c'est cette semaine que vous allez vous marier, ou vous paxer même, ou voilà, vous fiancez, ce que vous voulez. Donc là, tout de suite, j'ai écarté cette idée de mariage. Non, moi j'y vois plus le fait d'être heureux avec cette personne, d'être heureuse. Mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a un manque de dynamisme, il y a un manque d'entrain, il y a un manque de passion qui fait que pour le moment, ça ne reste qu'une envie. Alors, qu'est-ce qui agit en face de ça, les Gémeaux, pour vous? Pour les Gémeaux, semaine du 22 au 28 janvier, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui agit par rapport en face de ça? Gémeaux, du 22 au 28 janvier, nous avons... Eh ouais. Ah, j'en ai encore deux. Ça veut parler pour vous, les Gémeaux. Vous avez la 10 de Pentacle inversée, qui nous parle clairement d'échecs, de choses qui ne se construisent pas parce que les bases ne sont pas solides du tout, avec un roi d'épée inversé. Voilà, tout simplement parce que vous avez affaire à une personne en face de vous qui ne décide pas, qui ne tranche pas. Ce qui met cette relation dans l'échec. Hein. On l'a vu avec ce... Vous voyez, on a deux rois, c'est marrant. Roi de bâton et roi d'épée, les deux sont inversés. Il y a non seulement un manque de dynamisme, un manque d'entrain, comme je vous le disais, mais il y a également un manque
J'y vois comme de la confusion chez l'autre avec ce roi d'épée inversé. Parce que normalement, le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il est droit, il tranche, il n'a pas peur. Bon, le roi d'épée inversé, c'est l'inverse. On a affaire à quelqu'un qui c'est un peu confus dans sa tête, il est peut-être beaucoup dans le mental, et puis je pense que cette personne s'y perd, vous voyez, dans ce mental. D'où cet échec avec ce 10 de denier inversé. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux? Semaine du 22 au 28, vous avez la correspondance, ouais. Donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de... À mon avis, hein, il n'y a pas beaucoup de correspondance et d'échanges entre vous, et s'il y en a, ils sont vraiment superficiels, à mon avis. Bon, qu'est-ce qu'il a mis dans la matière pour vous les Gémeaux? Et qu'est-ce que vous ne pouvez pas contrôler dans ce qui vous arrive? As de coupe inversé, ouais. Bon, il y a peut-être des sentiments, hein, je dis pas. Hein. Le souci, c'est que, on l'a vu avant, hein, il y a aucun acte qui est pris, il n'y a aucune décision qui est prise. Du coup, les sentiments qu'il peut y avoir entre vous deux, vous voyez, cette coupe elle est inversée, donc elle est vide. Hein, du coup. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de mal, que ce soit vous ou l'autre, les deux, à vous entendre, à parler, à discuter. Et puis, avec cet as de coupe inversé, on a vraiment affaire à une relation qui est chaotique. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe inversé pour les Gémeaux, semaine du 22 au 28? On a deux cartes. Vous avez le travail et l'amitié. Alors, c'est peut-être une relation, pour certains, peut-être qu'on vous parle d'un collègue, d'une collègue, ou on peut vous parler d'un ami, d'une amie. Alors là, j'ai l'impression qu'on a voulu faire vraiment large pour que ça parle au plus de monde possible. Ce que je ressens, c'est que il y en a certains et certaines pour qui ça parlera au niveau de leur travail et d'autres pour qui ça parlera dans leur secteur privé, relationnel. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Et la réponse à la question, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 22 au 28 janvier sur le plan sentimental? Que vont vivre les Gémeaux? Alors, vous avez, il se passe rien. Le chariot est à l'envers, donc il est à l'arrêt. On vous dit que visiblement, ce n'est pas le moment pour que les choses bougent. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 22 au 28 janvier. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai dit aux béliers sur leur vidéo que les trois pires signes du moment au niveau des énergies, en tout cas pour mes tirages, hein, ce sont les béliers, les Gémeaux et les Verseaux. Bon, les béliers ont eu un tirage de merde, mais merdique de chez merdique, et vous, c'est un peu pareil. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot inversé pour les Gémeaux? On a le bouclier. Il y a quelqu'un qui se protège de cette relation. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Vous voyez, je vous ai dit, c'est pas le moment pour avancer. Tout simplement parce que quelqu'un n'est pas prêt et se protège. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Je ne sais pas si c'est l'autre en face. Il y a des sentiments pour moi avec cet as de coupe. Le problème, c'est que il y a aucun dynamisme dans votre relation, vous voyez. Ok, donc ouais, il y a quelqu'un qui se protège. Donc pour moi, la situation n'avance toujours pas avec ce chariot inversé. Moi, je pense que l'autre n'arrive pas justement. Ces deux rois, c'est l'autre pour moi. C'est cette personne qui n'arrive pas à trancher, qui n'arrive pas à bouger le popotin. Voilà, pour revenir vers vous. Et en deux decks, vous avez la 3 d'épée inversée avec la parole. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de problèmes de communication. Je vous l'ai dit, ça, vous ne discutez pas ou vous ne discutez plus ou pas beaucoup. Et si vous discutez, pour moi, ça reste dans le superficiel. Mais avec ce 3 d'épée, il y a quand même l'idée de se relever des souffrances du passé. Vous voyez, concernant ce problème de communication, vous n'avez pas envie de rester là-dessus, vous avez envie de continuer à y croire, à mon avis. Mais ça va vous demander de la patience, les Gémeaux. En tout cas, c'est pas pour cette semaine. Voilà les amis, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout les Gémeaux, à vous abonner. Je vous ai tout dit, je vous retrouve ce week-end pour vos tirages généraux. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Salut.